Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'une de nos belles plages du nord de la France, plus précisément sur celle du Touquet, pour vous montrer de l'intérieur l'édition 2023 du Quaduro. J'ai une petite heure de route pour m'y rendre. Pendant ce temps-là, il vous reste plus qu'à vous abonner à Quad Live en cliquant sur la petite cloche qui est en bas de l'écran. Je monte dans la voiture et on y va. Et bien voilà, je suis arrivé au Touquet. Le temps pour moi de récupérer un badge et on se retrouve dans quelques instants. Et ben voilà, c'est bon. J'ai récupéré le petit badge qui va me permettre d'avoir accès à la piste, au parc de ravitaillement. Je vais pouvoir donc vous montrer toutes les coulisses. On est à peu près à 3 heures du départ. J'en profite pour faire un petit tour pour vous montrer un petit peu l'ambiance qui règne ici sur la plage du Touquet. Le Touquet, c'est aussi un salon que je vous emmène découvrir. Deux, un, top, c'est parti. Comme vous pouvez le voir sur le Touquet, c'est vraiment une vraie fête pendant ce week-end de début février 2023. Pour la première fois, le Quaduro est placé le dimanche. Jusqu'à présent, c'était toujours le samedi. Mais il y a vraiment beaucoup de monde, une très bonne ambiance, très conviviale. Vous avez vu, il y a un salon, il y a de quoi se restaurer, il y a de quoi passer un bon moment. En plus, le tout sous un super ciel bleu avec quelques petits nuages, histoire que le tableau soit vraiment joli. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le début de la course. Là, je vais vous emmener faire un petit tour dans le parc de ravitaillement. C'est là où les quads vont passer pour faire le plein pendant la course. Donc là, il est en pleine installation et je vous emmène faire un petit tour là-dedans. C'est juste ici que les quelques 300-350 participants vont en découdre pendant 2h30 de course. Pour l'instant, la mer est encore un peu haute. On va attendre qu'elle descende pour qu'elle libère la plage. Alors voilà, là, juste derrière, c'est le parc fermé. C'est là où toutes les machines sont entreposées après de passer aux vérifs techniques afin de vérifier qu'elles sont conformes au règlement. Et elles sont donc en parc fermé. Personne ne peut y toucher à peu près jusqu'à 3 quarts d'heure avant le départ de la course. Voilà, je suis dans l'allée par laquelle tous les pilotes vont accéder au parc fermé pour récupérer leur machine. Encore quelques secondes de patience et tout le monde va arriver. Je suis en plein cœur du parc fermé où tous les pilotes sont en train d'arriver pour reprendre possession de leur machine, de vérifier que ça démarre. Encore un petit moment de patience et tout le monde va pouvoir prendre le départ pour aller s'aligner sur la plage. Après cette immersion dans le parc fermé, direction la plage pour le départ. C'est par ici que vont passer les 350 concurrents pour aller s'aligner sur la plage, sur la grille de départ. J'arrive sur la plage et comme vous pouvez le voir derrière moi, juste ici, il y a encore un gros travail de toutes les équipes de la ville du Touquet pour faire que le circuit reste praticable pendant les 2h30 de course parce que la marée, elle a un petit peu de mal à descendre pour le moment. C'est juste là derrière moi que le départ va être donné, mais la marée a un petit peu tardé à se retirer avec le vent, ça a été un petit peu compliqué. Donc là les équipes sont encore à pied d'œuvre pour finir la grille de départ.
voulais attirer l'attention sur les commissaires de piste. Vous en voyez plein juste ici. Ils sont des dizaines et des dizaines tout au long du circuit pour assurer le bon déroulement de la course et surtout la sécurité de tous les pilotes. Dans quelques secondes, les pilotes vont venir s'aligner ici d'arriver à la stick de départ. Là, on est à quelques secondes du départ. Le départ a été donné, maintenant c'est parti pour 2h30 de course que je vais essayer de vous faire vivre de l'intérieur. Vraiment au bord de la piste. On en est maintenant à 1 heure de course. Randy Navo semble dominer les débats. Maintenant, je vous emmène faire un tour dans les stands. Là on est en plein cœur des stands, il n'y a pas trop d'activité encore, on sent que les premières phases de ravitaillement ne sont pas encore passées, mais il y a déjà, comme vous avez pu le constater, certains pilotes qui sont dans le dur avec la grosse mécanique qui est en train de se faire. Moins véloce, car ça oblige à changer de trajectoire, de prendre le deuxième en jaune de la Vendée. Pardon, d'avance sur Kevin Sarr. Avec 1 minute de retard, c'est Sirène numéro 22. Louis Pinchon à 1 minute. Allez, quelques secondes encore, le leader devrait se présenter au tournée de l'arrivée. Alors là, je vous emmène dans une autre zone, c'est ce qu'on appelle la zone de panotage. C'est là où on donne en fait des renseignements au pilote pour savoir quand il doit rentrer pour faire le plein et éventuellement les écarts avec le pilote qui est derrière ou qui est devant. Je me rapproche maintenant de la ligne d'arrivée. Il reste à peu près 45 minutes de course. On va bientôt donc savoir qui emporte cette édition 2023 du Quaduro. Randy Navo, mesdames et messieurs, qui s'impose pour la 3e fois consécutive. Cet Enduro 2023 se termine. C'est Randy Navo qui l'a emporté. Le pilote belge qui a vraiment fait une course en tête du début à la fin. J'ai essayé de vous faire vivre ce Quaduro un petit peu de l'intérieur. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera peut-être envie d'y participer ou envie de venir le voir tout simplement. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Profitez bien de vos quad et SSV en attendant. Allez, à bientôt!